La consommation excessive du sel provoque des maladies et souvent on l'ignore. Aujourd'hui, Santé Assure décide de parler des dangers liés à la consommation excessive du sel avec un spécialiste en la matière. Il s'agit de Kwanu Togo. S'il est le directeur exécutif de NFS Togo, vous allez découvrir également ce centre spécialiste en hygiène alimentaire. On reviendra sur pourquoi éviter le sel en abondance et quelles sont les maladies liées à la consommation excessive du sel. Je suis Edwige Apedo. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Assure. Alors, pour nous tous aussi, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, grâce. Alors, quand on dit NFS Togo, qu'est-ce qui doit nous venir en tête? Merci beaucoup. NFS Togo, c'est simplement nouvelle formule sanitaire. D'accord. Nouvelle formule sanitaire. Et qu'est-ce que vous mettez dans la nouvelle formule sanitaire? Oui, on a été habitué à des formules importées, donc médicaments, perfusion, et tout ce qui va avec, qui soit sur le plan classique. Mais nous, à un moment donné, avec le peu d'expérience qu'on a eu, on a vu que si on va seulement rester borné à ça, on risque tous d'aller dans le gouffre. Il faut qu'on revienne un peu à nos anciennes formules, les formules de nos AE, les formules par rapport à l'alimentation et tout ce qui l'accompagne, pour mieux vivre. Parce que plus la science évolue, plus les recherches donnent des résultats encourageants, plus on a encore de maladies, plus de décès. Et donc, vous proposez d'autres formules Carrément. de traitement, de prise en charge Carrément. de certaines maladies. On est sorti du boulevard et puis on a pris le sentier qui était là. C'était un sentier déjà tracé par nos AE. Voilà, l'alimentation et puis les recettes naturelles. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Avec nous, on est beaucoup plus dans la diétothérapie, c'est-à-dire l'alimentation. Tout ce qui est naturel. Voilà, l'alimentation pour se maintenir en bonne santé. Est-ce que votre vision est comprise par la population? Oui, au départ c'était un peu hésitant, mais avec les résultats qui ont été fournis sur le terrain, avec tout ce que de bouche à oreille on apprend, la confiance est venue. Et puis, ça abonde. On est en moyenne à 1000 patients par an. Et depuis le 2011 qu'on s'est installé. Et jusqu'à présent, on n'a pas été déçus. Et puis, on fait le bonheur des citoyens. Quelles sont les maladies que vous touchez le plus souvent? On touche un peu de tout, puisque la santé de la population n'a pas de spécificité. Et donc, tout le monde vient. Tant que c'est une maladie qu'on peut résoudre ou bien entretenir avec l'alimentation, bien, nous, on s'y met, puisqu'on a appris à toucher à tout ça, de par l'alimentation. Donc, on s'y met. Et ce qui demande une spécificité, là, on refait. D'accord. On refait, tout en gardant l'option alimentation de mise. Et ce n'est pas que on a totalement rejeté tout ce qui est classique et autres. Non, on fait un mariage entre les deux médecines, telles que recommandées par l'OMS. Donc, c'est la médecine classique. L'une n'est pas rejetée, en fait. Non. Ce n'est pas un rejet total. Non, ce n'est pas un rejet total. Donc, on fait de la médecine mixte. Et c'est même recommandé par l'OMS qui dit que pour que toute la population soit en meilleure santé, il faut une association entre les deux médecines, celle classique et celle locale. Donc, chez nous ici, c'est la médecine traditionnelle africaine. En Chine, c'est la médecine chinoise, ainsi de suite. Et donc, c'est ce mélange-là que vous faites pour préserver la santé des citoyens. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Bonne suite. Alors, on va parler maintenant du sel. On sait que c'est un élément minéral indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Mais à quel moment on rentre dans l'excès? Oui. Lorsque nous prenons le sel, il y a un dosage quotidien qui est recommandé.
Et c'est lorsque vous dépassez ça que vous rentrez dans l'excès. La norme recommandée par l'OMS, c'est de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. C'est-à-dire une cuillère à café de sel au total dans tout ce que vous allez manger. Il ne faut pas que la quantité dépasse une cuillère à café. Mais attendez, depuis le matin jusqu'au soir, tout ce qu'on doit manger ne doit pas dépasser une cuillère à café. Mais, en ce qui concerne le sel. Oui, mais on est jusqu'à 12 mg par jour, ce qui fait déjà plus de 2 cuillères à café. Donc, on est déjà dans l'excès au quotidien. Oui, au quotidien, on est dans l'excès. Alors, lorsque nous prenons le sel, c'est composé essentiellement de sodium et de chlorure. Le chlorure est plus dominant, jusqu'à 600 mg. Le sodium, lui, est jusqu'à 400 mg. Et c'est lui qui pose maintenant problème lorsque on est en excès. D'accord. C'est celle qui et donc, normalement, la dose le dosage quotidien, c'est 5 grammes par jour. Oui. Une cuillère à café. Et donc, même si vous préparez votre sauce, ça doit être une cuillère à café. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Il ne faut pas consommer rien que des aliments salés toute la journée. D'accord. Pour éviter de dépasser les 5 grammes. D'accord. Voilà. Donc, il faut un mélange. Il faut faire un mélange. D'accord. Le matin, vous prenez un repas qui n'est pas salé. À midi, vous pouvez prendre un repas salé. Le soir, vous prenez du fruit. Vous prenez des légumes. Il faut faire un mélange toute la journée pour ne pas dépasser les 5 grammes par jour. De dosage quotidien. Oui. Alors, même si on le dit, l'excès provoque d'autres maladies, mais quand même, le sel a des bienfaits sur la santé. C'est quoi ces bienfaits? Toutes les cellules de l'organisme ont besoin de sel. Et l'organisme, naturellement aussi, en compose. Parce que c'est juste l'association du sodium et du chlore qui donne le sel. Et dans ce que nous ingurgitons, nous avons du sodium dans beaucoup d'aliments, nous avons du chlore dans beaucoup de choses. Et donc, l'organisme même fait la composition dont il a besoin pour fonctionner. C'est comme l'alcool. L'organisme produit l'alcool dont il a besoin. Tout le reste, c'est du surplus. Alors, le sel, cette composition, ça aide le système nerveux, c'est-à-dire la transmission des informations du cerveau jusqu'au niveau des muscles pour courir, pour marcher, pour aller à la toilette, pour faire ceci, pour faire cela. Cette transmission de l'influx nerveux a besoin du sodium pour pouvoir passer. Et donc, la contraction des muscles, le bon fonctionnement du cerveau, des nerfs, des neurones et autres, ça a besoin du sel pour pouvoir bien fonctionner. Également au niveau du goût, l'appétit. Voilà, à table, le sel aide à rehausser le goût des aliments. Donc c'est son but premier pour lequel nous le mettons dans les aliments. Et en dehors de ça, il a aussi une fonction de conservation. Le sel est un grand conservateur. C'est un très grand conservateur. Donc, sur le plan culinaire, c'est un peu ça. Mais sur le plan physiologique, nous avons le maintien, le maintien de l'équilibre hydrique. Parce que lorsque, dans les vaisseaux, le sang qui circule a un volume donné. On a jusqu'à 5 litres minimum. Alors, à un moment donné, lorsque ce volume commence par baisser, il faut envoyer un peu de la composition de chlorure de sodium, donc du sel de cuisine, pour faire augmenter le volume circulant. Et donc, l'organisme sait faire ce travail-là qui fait venir de fluide dans le système circulatoire et qui fait augmenter le volume sanguin. D'accord. Lorsque, en dehors de ça, nous avons ce que nous appelons le fonctionnement normal des cellules. Donc, ça rejoint beaucoup de choses qui nous aident à rester en bonne santé. Le sel contribue donc à l'équilibre des cellules, en fait. Si, bien sûr, c'est ça. Et qui dit cellule dit tissu, qui dit organe, et puis dit l'organisme tout entier. D'accord. Est-ce qu'on peut vivre sans l'utilisation du sel? Est-ce que c'est conseillé en tant que spécialiste de l'hygiène alimentaire? On peut vivre sans sel. Donc, on peut également vivre sans sel. On peut vivre sans sel. Sans utiliser le sel. Le sel est partout. Le sel est partout. Dans les eaux que nous consommons. Ah, des viandes. Non. L'eau, d'accord. Minérale. Oui. Il y a du sel.
Dans la fabrication. Il y a du sel D'accord. dans l'eau que nous consommons. Il y a du sel dans des végétaux que nous consommons. Il y a du sel dans les protéines que nous consommons. Oui. Il y a du sel dans tous les aliments, tous les types d'aliments que nous consommons. Il y a du sel, ou du moins des composants de sel qui, une fois à l'intérieur, Se peuvent... transforme. Voilà. Le reste, c'est sur la langue. Mhm. Je connais des patients qui ne consomment pas du sel, qui n'en ajoutent pas du tout à leur... À leur alimentation. Et puis, ils n'en sont pas morts. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre sans On l'utilisation peut du vivre sel. sans sel. D'accord. On peut vivre sans sel. Donc, Bien même sûr. si on vit sans sel, on aura tous ces nutriments dont vous venez de citer. C'est bien fait. Oui, vous vivez sans sel et vous faites de la bonne composition de vos aliments au quotidien. Vous allez avoir la quantité dont l'organisme a besoin qui ne va peut-être pas dépasser 5 mg par jour. 5 grammes par jour. Mais pour rehausser le goût des aliments, pour agrémenter un peu ce que nous consommons, quand même une petite quantité pour à table surtout. Est suffisante. Oui, surtout à table. D'accord. Maintenant, en parlant de la consommation, bien de l'alimentation, quand on est à table, il y a souvent on entend cela, ce n'est pas bien de mettre le sel directement sur le repas déjà cuit. Ou c'est préférable de le préparer. Qu'est-ce que vous conseillez avec tout ce qui se dit? D'accord. Lorsque nous prenons le sel, il y a un autre composant qui est souvent réajouté, qu'on appelle l'iode. L'iode se dénature en présence de la chaleur. Et donc, quand on demande de ne pas passer le sel au feu et autres, c'est pour ne pas détruire une grande quantité d'iode. Alors que lorsque nous manquons d'iode, chez la plupart de nos dames, c'est le goitre qui apparaît. Ah, d'accord. L'hyperthyroïdie. Oui. Donc, on demande à ce qu'il y ait toujours d'iode dans le sel et de préférer ne pas chauffer le sel pour ne pas dénaturer cette iode-là. Donc, quand on recommande de ne pas mettre du sel pendant la cuisson et de préférer à table, c'est beaucoup plus pour préserver l'iode. Le nutriment. Mais aussi, ceux qui en mettent déjà pendant la cuisson et puis à table encore, commencent encore par saupoudrer leur repas. Parce qu'on dit que ce n'est pas suffisant. Voilà. Il y a des sujets qui ont des problèmes de goût. Des problèmes de goût au niveau de leur langue ou bien des maladies gustatives. Si bien que, quel que soit le taux que vous mettez, eux, ils ne sont pas sensibles. Donc, il leur faut en ajouter. Donc, avant de trouver leur goût. Leur goût. Donc, pour éviter que tout ça se passe à table, on évite de laisser des bocaux contenant du sel à table. Là, c'est lorsque vous constatez que la personne est tentée d'en rajouter à table, il faut carrément lui refuser d'en faire cet ajout-là. Et donc, si vous utilisez déjà le sel dans la cuisson, ce n'est plus la peine d'en rajouter quand vous êtes servi. Non, si c'est... Quel que soit le goût que vous avez. Quel que soit le goût, ce n'est pas recommandé de s'en servir à nouveau. Mais si vous voyez que ceux qui vous ont invité ne sont pas habitués à prendre beaucoup de sel et que leur repas est un peu fade, vous pouvez gentiment demander voilà, pour rehausser votre goût à vous, tout en sachant que c'est aussi à tout risque pour votre santé. Et donc, si on prépare le repas sans sel et qu'à table maintenant on veut en ajouter, c'est recommandé? Oui, on peut préparer sans sel. Et puis maintenant, à table, en ajouter jusqu'à ce que le goût qui va vous permettre d'être à l'aise et manger aisément, que ce goût-là soit atteint, que vous consommez. Alors, quel est donc le sel que vous conseillez à la consommation? Le sel à conseiller, c'est le sel non travaillé, le sel naturel produit à la main par nos bonnes dames, qui n'est pas fin, qui n'est pas blanchi. Du sel qui est un peu... marron, voilà, oui. Donc, c'est ce type de sel-là qu'il faut préférer. Avec des graines en cristaux. En cristaux. Voilà, il faut préférer ces sels en cristaux que les sels moulus, blanchis, en sachet, et puis on nous importe ça. Il faut préférer nos sels locaux, naturels, qui n'ont pas subi trop de transformation pour éviter encore les produits chimiques qu'on y met pour les blanchir
et tout ce qu'on met pour aussi les rajouts qu'on fait. Naturellement, l'iode dont on a besoin dans le sel s'y trouve, n'ont pas besoin de faire encore des ajouts. C'est lorsqu'ils savent qu'ils ont déjà dénaturé cet iode-là qu'ils font des ajouts. C'est comme dans beaucoup d'huile. Vous allez voir sur les flacons d'huile, on met enrichir la vitamine E. C'est parce que c'est dénaturé qu'on ajoute. On sait qu'on a dénaturé ça. Et donc, il faut en rajouter. C'est en ce moment qu'ils font ces ajouts-là. Et ces principes qu'ils rajoutent sont souvent des principes synthétisés. Et donc, chimiques, pas bon pour l'organisme. Et on nous tue au quotidien. Donc, le sel conseillé, c'est le sel iodé, mais local. Local. Qui est en cristaux. En grains, voilà, en cristaux. Il faut préférer ce genre de sel-là. Donc, on peut soi-même l'écraser. Si on le veut. On peut soi-même l'écraser ou bien le piler pour le rendre fin. D'accord. Maintenant, on a connu les bienfaits, mais il y a l'autre revers. Quand on en consomme plus de 5 grammes par jour, quels sont donc les effets néfastes sur la santé de l'être? Lorsque vous prenez du sel en surplus et que vous y habituez et que ça devient au quotidien, il y a beaucoup de risques. Sur le plan général, il y a du risque pour la peau, pour l'estomac, pour l'intestin, pour le cœur, les vaisseaux, pour le système de reproduction et tout. Maintenant, en détail, lorsque nous prenons par exemple la peau, il y a le vieillissement précoce de la peau, pas dessèchement. Le vieillissement précoce de la peau. Donc, on sent que la peau... La peau perd son élasticité. D'accord. Et donc, ça commence par s'étirer. Et donc, vous commencez à paraître beaucoup plus vieux que l'âge que vous avez. L'excès de sel donne ça. Il y a aussi, toujours sur ce plan, il y a des femmes qui ont ce que nous appelons la cellulite. Voilà. L'excès de sel aggrave aussi la cellulite. Ça aggrave ça. Il y a d'autres personnes qui ont plus d'acné. Et il suffit qu'on leur interdise ou bien qu'on leur conseille de réduire la consommation de sel et puis les acnés partent. Donc par rapport à la peau, c'est un peu ça. Lorsque nous prenons les reins, il y a le problème de rétention d'eau. Et ça s'aggrave lorsque vous avez plus de sel dans votre alimentation ou bien dans l'organisme. Et ça, avec à la solde les œdèmes des membres inférieurs. Donc quand le sang circule jusqu'au niveau des membres inférieurs, la remontée est un peu plus difficile. Donc il y a une stase qui fait que l'eau sort des vaisseaux et stagne. Et quand vous appuyez, ça laisse des empreintes. Voilà, nous on parle de œdème avec godet. Ça laisse des empreintes. Lorsque nous prenons le cœur et les vaisseaux, plus de sel qui passe de l'intestin dans la circulation générale, l'organisme va réagir et va vouloir réduire ce taux-là, donc diluer et ce surplus de sel-là. Ça fera qu'il y aura beaucoup plus de fluide, plus de liquide qui va entrer dans le système circulatoire. Ça va faire augmenter la quantité. Si le cœur travaillait 5 litres de sang au total et que par votre alimentation, vous faites monter ces fluides-là jusqu'à 7 litres, imaginez la pression que le cœur va utiliser pour plus travailler. Donc, c'est cette pression-là qu'on appelle simplement la tension. Donc, plus la pression est élevée, plus quand on va mesurer, on va vous dire que votre tension est élevée. Et ça va fragiliser les vaisseaux sanguins. Et avec le temps, vous allez commencer par avoir les problèmes cardiovasculaires et jusqu'à ce que, vous savez qu'avec l'hypertension artérielle, il y a l'acné, l'AVC qui est là. Et bonjour les dégâts avec les séquelles qu'on a. Au niveau des os, il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte des minéraux au niveau des os. C'est que les os, c'est beaucoup plus du calcium. Et plus vous prenez de sel, les reins ont tendance normale à faire évacuer ce surplus-là. Alors que le sodium du sel, en partant, entraîne beaucoup de calcium. Et donc, vous allez commencer par avoir un défaut de calcium. Les os vont commencer par être fragilisés. Vous allez avoir l'ostéoporose et à la moindre chute, il y a une fracture d'os. À la moindre chute, il y a une fracture d'os. Donc, attention à ce risque
d'ostéoporose là lorsque vous voulez consommer des aliments riches en sel. Il y a aussi le risque de calcul au niveau des reins, puisque le calcium, en passant par les tubulus des reins, le calcium n'était pas habitué à passer par là régulièrement. Donc, il y aura des cristaux, des dépôts qui vont se laisser. Et avec le temps, on va commencer par avoir ce problème de calcul rénaux et toutes les conséquences qu'on va avoir, l'insuffisance rénale, dialyse, et puis ça emporte. Au niveau de l'estomac, le sel provoque une usure de la muqueuse de l'estomac. Donc, plus du sel, parce que quand ça rentre, c'est l'estomac qui reçoit premièrement. Et donc, le temps que l'aliment va prendre pour être digéré à ce niveau-là, le sel va commencer par ronger la muqueuse de l'estomac. Et l'estomac va devenir très sensible. En dehors de ça, il y a une bactérie au niveau de l'estomac qu'on appelle Helicobacter pylori, qui aggrave les ulcères. Des études ont montré que le sel contribue à l'activité cancérogène de ces bactéries-là au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac. Et donc, plus vous prenez du sel, plus vous allez rendre la muqueuse sensible, plus les bactéries vont trouver les issues qu'il faut pour faire leur sale besogne. Et donc, vous allez vous exposer à d'éventuels cancers de l'estomac. Au niveau intestinal, il y a ce que nous appelons la flore intestinale. C'est un ensemble de bactéries et autres qui est là et qui permet à ce qu'il y ait une bonne digestion, il y ait un bon échange entre l'intestin et le sang. Quand il y a plus de sel, ces bactéries-là sont détruites. On les appelle les lactobacillus. Le sel réduit leur nombre. Et lorsque vous prenez des médicaments, lorsque vous prenez des aliments qui, arrivés au niveau intestinal, devraient subir des transformations de la part de ces bactéries, vous allez voir que ces aliments ne pourront plus subir ça. Et donc, l'objectif thérapeutique qu'on cherchait n'est plus là. On va avoir des problèmes dus à notre alimentation hyper salée. La reproduction. Il y a des perturbations au niveau endocrinien. Il y a aussi des effets sur la reproduction. Sur la reproduction. Surtout à l'âge de puberté. D'accord. Oui, sur le plan pubertaire, il y a beaucoup d'effets qu'on constate par rapport à la reproduction. Le développement de sein chez la femme, le développement de testostérone par rapport à la production au niveau des testicules chez les jeunes dames, oui. Tout ça, c'est perturbé lorsque vous avez un excès de sel dans l'organisme. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les maladies dégénératives ou auto-immunes. Et là, c'est beaucoup plus... il y a des cellules qu'on appelle les TH17 qui préparent l'organisme ou bien qui participent à la dégradation naturelle des organes. Donc, plus vous avez du sel, plus ces cellules-là sont activées et provoquent les dégénérescences des organes. Et certains ont des problèmes de cœur où on découvre que le cœur est naturellement détruit. Ou bien c'est le foie qui est naturellement détruit. C'est l'intestin, c'est ceci, c'est cela. Ça, ce sont les maladies auto-immunes qu'il faut éviter d'avoir parce que généralement, ça emporte. Il n'y a pas de médicament pour résoudre ça. Vous êtes sur Radio Dina dans Santé Assure. Nous parlons du danger ou bien des dangers liés à la consommation excessive du sel avec Kmonou Tobossi. Il est le directeur exécutif de NFS Togo et spécialiste en hygiène alimentaire. Alors, vous avez parlé des dangers, des maladies qui sont liées, mais qui sont associées. Mais souvent, ce n'est pas seulement utiliser le sel dans la cuisson et tout ça qui fait qu'on est dans l'excès. Il y a des aliments qui amènent à l'excès de consommation du sel. Comment on se retrouve face à ces aliments? Comment on fait attention à ne pas utiliser ce genre de produits? C'est souvent les aliments manufacturés que nous allons acheter dans les supermarchés, les viandes travaillées
qu'on retrouve dans les saucisses, les jambons et autres, ce sont des aliments hyper riches en sel. Saucisses, jambon. Tout ce qui est viande travaillée, c'est hyper riche en sel. Parce que c'est l'un des grands conservateurs des produits carnés. D'accord. C'est l'un des grands conservateurs des produits carnés. Lorsqu'il y a du sel dans ce genre d'aliments, la destruction, l'activité des microbes est presque impossible. Et donc, c'est déjà connu et on fait de l'hypersalaison de ces aliments-là et puis on les met sur le marché. Et nous autres, ces denrées sont déjà chargées en sel. À la cuisine, nous aussi, on en ajoute et puis on fait augmenter le taux et on a ces soucis-là. Donc, ces produits, les frites, les viandes transformées et tous les viandes hachées qu'on achète, les chips qu'on achète, tout ce qui est manufacturé, qui vient, il faut faire vraiment attention par rapport à leur consommation. Si vous êtes habitué à ça, alors là, il faut réduire alors le taux de sel que vous allez utiliser à la cuisine chez vous. Donc, ce qui veut dire qu'on ne devait pas en rajouter quand vous achetez ce genre de produits. Normalement, non. Normalement, non. Mais puisqu'on a habitué nos langues à un certain degré de sel, si on n'en ajoute pas, on se dit que le goût n'y est pas. Alors qu'on est en train de creuser nos tombes avec notre langue qui va constituer l'appel en ce moment pour faire ce travail-là. Alors, une personne qui mange, par exemple, ces viandes transformées quotidiennement, est-ce qu'elle est en train de s'ouvrir les portes des maladies liées à l'excès Beaucoup du sel? de risques même. La viande en elle-même est cancérigène. La viande en elle-même est cancérigène. Ça veut dire que la viande fait le lit au cancer. Vous allez voir que quand les gens commencent à développer ce que nous appelons les crises hémorroïdaires, première chose, on leur dit, cesse de manger de la viande. Mais on ne comprend pas quand on dit cesse de manger de la viande. La viande fragilise l'intestin. Et au Toutes niveau, les viandes? Tout ce qui est viande, surtout la viande rouge. D'accord. Surtout les viandes rouges, fragilise l'intestin. Et au niveau du gros intestin, surtout, au niveau du rectum, il y a tendance à développer ce qu'on appelle le cancer colorectal. Et ça emporte beaucoup de gens. Parce que quand vous commencez par fragiliser les vaisseaux sanguins, ce sont les vaisseaux sanguins qui sont au niveau du rectum qu'on appelle les hémorroïdes. Ouais. Donc, quand ces hémorroïdes-là sont fragilisés et que vous commencez par saigner après les selles, vous allez à la toilette et puis après vous saignez. Chez d'autres, c'est un prolapsus. C'est le rectum qui sort et il faut pousser pour que ça repasse. Quand ça commence comme ça, il faut réduire le taux de protéines carnées que vous consommez. Le taux de viande, il faut carrément laisser tomber. Surtout ceux qui mangent aussi du poisson frais, la moumou. Et oui. Mais on a dit que le poisson est bon pour la santé. La moumou, c'est même pipe, même tabac que la viande. D'accord, le poisson frais. Frais. Vous mangez de la moumou, vous mangez de la viande. Mais vous mangez le poisson braisé, le poisson frit. Le poisson braisé, est-ce que c'est loin de la moumou? C'est la même chose aussi. C'est pas très loin de la moumou. Du poisson frit, du poisson fumé, c'est mieux, les deux là. Le poisson frit, le poisson fumé, du poisson sec, séché, c'est mieux que du poisson braisé, que du poisson frais. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre le poisson frais, le mettre dans le four pour le dessécher avant de l'utiliser? Est-ce que ça, c'est bon? Oui, si vous êtes sûr que votre poisson est bien braisé et bien cuit, là, le risque est réduit. Mais il y a des gens qui font du poisson braisé et vous trouvez encore du sang dedans. Oui, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Les gens qui font de la viande grillée, comment ils appellent ça, barbecue ou bien quoi là, et quand vous coupez, c'est saignant. Ce n'est pas cuit. Ce n'est pas cuit. Donc, quand vous consommez ce genre d'aliments, ce n'est pas le jour où vous allez consommer, ou bien dans la même année que vous allez avoir les revers, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que vous en avez pris pendant longtemps et ça a eu le temps de provoquer les dégâts qui vont se déclencher lorsque
l'organisme va trouver une petite faille et puis, paf, bonjour les dégâts. Poisson fumé, poisson Grillé, poisson séché. voilà. C'est mieux que le poisson braisé. C'est Et mieux le poisson que le frais. poisson frais. Il faut faire attention à ces deux types de types culinaires, voilà, de poissons. Il faut vraiment faire attention. La viande, si c'est possible, carrément fuyer la viande. La viande rouge surtout. On tourne le dos à la Oui, viande. tournez le doigt à la viande préférée du poisson. Et si vous allez prendre de la viande, forcément, il faut prendre de la viande de la viande blanche. La viande de poulet. Ça fait du poulet, La ça fait de lapin, de la pintade. Il faut préférer ces viandes, la viande de canard. Il faut préférer ces viandes-là. Mais les autres types de viande, des bovins, bœuf, mouton, porc, c'est encore autre ça. C'est tellement doux. Mais avec tous ces dégâts, tellement doux. Le taux de graisse qu'on trouve dans le porc, des fois vous voyez des gens préférez là où il y a la graisse. Ils vont prendre le doigt et à mi-TPA, là où il y a la graisse, c'est là ça. C'est vraiment dodu, il y a la graisse. C'est là-bas que c'est cette partie-là qu'ils veulent. Et vous allez voir qu'ils vont commencer par pousser le ventre petitement. D'accord. Petitement, à cause de l'accumulation de la graisse animale. L'organisme ne digère pas la graisse animale. On ne digère pas ça. Et donc, vous allez voir, quand tu les moutons et autres, quand on prend l'intestin, vous voyez le taux de graisse qu'il y a. Oui. C'est la même chose chez l'être humain. C'est la même chose. Donc, ceux que vous voyez qui pensent qu'ils ont le ventre administratif et des hommes qui sont presque enceintes, lorsqu'on va au bloc, quand ils ont des problèmes, peut-être une femme pour l'opération ou l'accouchement, voilà, pour une césarienne, ou bien c'est un homme qui, quand on fait l'incision, si vous voyez le taux de graisse qu'on constate au bloc, vous n'allez pas accepter, continuer pas à manger si vous tombez sur ça une fois un jour. D'accord. Il faut éviter tout ça. Alors, comment on se rend compte qu'on est en train d'ouvrir une porte à une maladie ou bien qu'une maladie liée à l'excès du sel se développe chez nous? Comment on se rend compte de cela? Oui, vous allez beaucoup suer. Vous allez faire de l'hypersudation. L'organisme élimine le surplus à travers la sueur. La sueur, quand vous goûtez, c'est salé. Ah, d'accord. Quand vous suez beaucoup, vous essayez de goûter pour quand voir. Vous goûtez la sueur est naturellement salée. C'est une voie d'élimination de l'excès de sel par l'organisme. Voilà. C'est une voie. Vous allez avoir beaucoup soif. Parce que l'organisme va vouloir que vous lui envoyiez de l'eau qui va passer par l'intestin et aller dans le système circulatoire pour diluer le surplus de sel que vous avez. D'autres vont beaucoup uriner, toujours pour éliminer le surplus de sel à travers les urines. Voyez-vous. D'autres vont avoir les manifestations de l'hypertension, les maux de tête, surtout au niveau de la nuque, et la vision qui peut être floue parce que du sang ne va pas bien remonter au niveau des petits vaisseaux des yeux, et le vertige peut se constater, ou bien le dessèchement de la peau peut se constater. Tout ça, ça fait partie des signes, des signes d'alerte d'une maladie liée à l'excès du sel. Et donc, quand on constate ces signes, on doit courir rapidement vers un spécialiste. Oui, il faut aller consulter. Et si vous allez, et qu'on vous fait les bilans, et qu'on constate qu'il y a ce surplus de sel-là, on va vous le dire. D'autres sont en défaut, d'autres sont en surplus. Par rapport à l'ion, ou bien au sel qui est en manque dans votre organisme, on va vous recommander. Et souvent pour contrer, mais pour équilibrer cet excès de sel, on recommande de prendre des aliments riches en potassium. Le potassium est un très bon élément pour équilibrer le surplus de sel. Oui, allez-y. Donc c'est souvent ce genre de conseils-là qu'on donne. On n'a pas forcément besoin de médicaments pour résoudre ces problèmes de sel-là. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a ceux qui sont en manque. Si. Et quand vous êtes en manque de sel, quels sont les signes qui vous montrent que vraiment vous êtes en manque de sel? Oui. Ou bien à ce niveau, il n'y en a pas?
à ce niveau, il y a beaucoup plus de fatigue. Parce que les muscles ont besoin de sodium, ont besoin de potassium pour pouvoir bien fonctionner. Donc, plus vous n'arrivez plus à accumuler d'énergie pour résister, plus la vitamine C n'arrive plus à être accumulée pour vous donner plus d'énergie, vous allez commencer par avoir de la fatigue, vous allez toujours être somnolent. Vous allez toujours être somnolent. Il faut commencer par s'inquiéter et chercher à voir s'il n'y a pas un défaut de sel. Et là, on va vous recommander de faire une cure de correction. Donc, juste, il faut corriger cette étape-là transitoire et puis vous revenez normalement. Voilà. D'accord, mais c'est l'excès qui provoque beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Plus de 5 grammes de sel par jour vous amène à des hypertensions, à de problèmes sanitaires, oui. Comme vous venez de les relever tout à l'heure. Maintenant, les maladies qui sont associées, on en sait un peu plus, mais il y a un problème, c'est chez les enfants. Beaucoup plus, les parents ne font pas attention à l'utilisation du sel dans les repas des enfants. Oui. Est-ce que déjà on prépare l'enfant à ces maladies que vous avez citées précédemment? Oui. J'ai dit tantôt que ce n'est pas au moment qu'on est en train de consommer les aliments hyper salés qu'on constate les effets. C'est 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a des maladies qui se déclenchent après 50 ans. Il y a des gens qui sont par exemple naturellement prédisposés au diabète, naturellement prédisposés à l'hypertension artérielle ou bien aux maladies cardiovasculaires, mais qui ne les développent jamais parce que des mesures ont été prises en amont pour éviter ça. L'apparition de la maladie. Mais lorsque vous faites le lit à ces maladies-là, la prédisposition s'y ajoute et le cocktail est molotov. Donc c'est un processus. Donc quand vous commencez par donner, par exemple, vous faites du thé à votre enfant chaque matin, du sucre chaque matin avant que l'enfant n'aille à l'école, pendant tout son primaire. Et c'est peut-être arrivé au collège qui va chercher à manger lui-même ce qu'il veut. Vous avez déjà préparé l'enfant au diabète. Vous avez déjà préparé l'enfant au diabète. Donc, il faut varier, il faut alterner les repas, les petits déjeuners des enfants. Il faut pas rester au même type d'aliments et avec du sucre tout le temps, avec du sel tout le temps, avec du cube tout le temps. Et même, le cube même, c'est rempli de sel. Le cube est rempli de sel. C'est l'un des conservateurs du sel. C'est l'un des exhausteurs de goût. On utilise 3 cubes pour une sauce et beaucoup de sel en plus. En plus. On veut frire le poisson. On met du cube sur le poisson avant de le frire. De cuisine, on met beaucoup de bouillon. Oh. Et on veut faire l'omelette. On met du cube on se tue au quotidien de par notre alimentation. Et puis après, on s'étonne qu'on vieillisse vite. Qu'on a des maladies non transmissibles. Oui. D'accord. Alors, quelles sont les précautions donc à prendre pour éviter tout ce qu'on a dit, tout ce qui concerne l'excès de l'utilisation du sel? Première précaution, il faut prendre la décision. C'est la première précaution. Il faut prendre la décision de réduire, bien de contrôler le sel dans son alimentation. Tant que vous n'avez pas pris cette résolution-là, tout le reste, c'est zéro. Il faut connaître les éventuels dégâts que le surplus de sel peut vous donner. Si vous avez ces informations-là, ça va vous faire tic chaque fois dans la tête et vous allez prendre du recul. Donc ce travail qu'on est en train de faire actuellement, c'est très bon. Ça permet à beaucoup de gens de prendre conscience des dégâts, des risques qu'ils courent en consommant beaucoup de sel. Il faut éviter de garder du sel dans la cuisine ou bien dans une zone où il y a de la chaleur. Ça va dénaturer le sel. On ne doit pas garder le sel proche du feu. D'accord. Vous allez voir les bonnes dames, le sel est à côté. Et juste sur le foie. C'est-à-dire à côté de votre cuisinière. Oui. Il faut que ça soit éloigné de la source de feu. Il faut que ça soit dans un bocal non transparent, hermétique, ou bien opaque, voilà, non transparent. Mais vous allez voir du sel dans des bocaux transparents, avec la lumière du soleil qui est là, avec la chaleur, la lumière des lampes
de cuisine, ça dénature l'iode. Donc, si on doit le mettre dans une bouteille, un verre? Un verre, c'est bon. Un verre, c'est bon. C'est plus protecteur. Même dans le plastique, il y a des minéraux, il y a des particules du plastique que le sel fait fondre, que le sel fait déplacer, fait migrer dans le sel même. Et vous allez consommer du plastique à cause de votre boîte de... D'accord. Il y a ces petits trucs-là qu'il faut éviter. D'accord. Et si vous voulez choisir le sel, tel qu'on avait dit, il faut choisir du sel non raffiné, du sel en cristaux, du sel naturel fait par nos bonnes dames. On retrouve sur le marché. Oui, éviter beaucoup plus du sel transformé, ultra transformé, et auquel on a ajouté après maintenant de l'iode avec tous les risques qu'il faut. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est donc votre message, votre appel à ceux qui nous écoutent par rapport à ce sujet? C'est de prendre la résolution de réduire le taux de sel, de ne pas dépasser 5 grammes, c'est-à-dire une cuillère à café de sel par jour. Nous ne pouvons pas mesurer la quantité de sel dans tous nos repas. D'accord? Alors, pour cela, il faut diversifier nos aliments. Il ne faut pas prendre du repas salé le matin, pareil à midi, pareil le soir. Non. Un peu de crudité, un peu de fruits, un peu de bouillie, de bouillon, de crudité et autres. Au quotidien, vous allez participer à votre espérance de vie prolongée. C'est ce que nous mangeons aujourd'hui qui prépare notre vieillesse. C'est ce que nous buvons aujourd'hui qui prépare notre vieillesse. Donc attention, ne soyons pas parmi les 2,5 millions de décès annuels liés à la surconsommation de sel. D'accord. Alors, comment on retrouve votre centre? NFS Togo est joignable au 90 81 oui. 85 08. D'accord. C'est mon direct et par WhatsApp, je suis beaucoup plus joignable. Donc on est à Lomé et on est à la disposition de tous ceux qui veulent nous solliciter pour les accompagner sur le plan alimentaire. Voilà. Plus 228 90 81 85 08 pour joindre NFS Togo qui vous propose de nouvelles formules sanitaires pour vous aider à mieux vivre et longtemps surtout. Merci beaucoup Kwamu Togosi d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de nouvelles formules sanitaires du Togo et spécialiste en hygiène alimentaire. Aujourd'hui, on est revenu sur les dangers liés à l'excès du sel dans notre alimentation. Vous l'avez compris, c'est 5 grammes par jour, une cuillère à café de sel par jour, c'est ce qui est conseillé par les spécialistes. Et l'excès provoque beaucoup de maladies. On ne va pas tout citer, vous avez suivi tout au long de cette émission. Faites donc attention à tout ce que nous mettons dans nos plats. Ce n'est pas tout qu'on mange, parce que quand vous mangez tout, vous devenez dépendant et vous devenez des malades ambulants. Prenez soin de vous et à la prochaine fois pour d'autres sujets concernant la santé. Au revoir.